Bonjour. Aujourd'hui, nous avons quelques expressions à ne pas confondre. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y. D'abord, nous avons avoir du mal à faire quelque chose et faire du mal à quelqu'un. Faites attention à leur signification. D'abord, avoir du mal à faire quelque chose. Lisez les exemples. J'ai toujours du mal à le comprendre. L'enfant a du mal à faire ses devoirs. Malgré ses efforts, il a toujours du mal à danser. Maintenant, faire du mal à quelqu'un. Lisez les exemples. Il ne fait jamais de mal à personne. La petite fille essaie de ne pas faire de mal à son chaton. Le problème est qu'ils ont le désir de faire du mal aux autres. Deuxième, nous avons avoir honte de et faire honte à. D'abord, avoir honte de, lisez les exemples. L'enfant a honte de son mensonge. Les gens n'ont plus honte de tricher. Son frère a honte d'être au chômage. Maintenant, faire honte à, lisez les exemples. Cette image négative lui a fait honte. Ses attitudes font honte à ses parents. Sa pauvreté ne lui fait pas du tout honte. Maintenant, nous avons défendre quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire protéger, et défendre à quelqu'un de faire quelque chose, c'est-à-dire interdire. D'abord, défendre quelqu'un ou quelque chose. Lisez les exemples. Ce n'est pas facile de défendre sa décision. Comment peut-on continuer à le défendre? La police est intervenue pour les défendre. C'est à nous de défendre les victimes. Maintenant, défendre à quelqu'un de faire quelque chose. Lisez les exemples. Le médecin lui défend de fumer. La mère défend à l'enfant de sortir. On a défendu d'emmener les chiens. Dans les musées, il est défendu de prendre des photos. Quatrième, nous avons en hâte, c'est-à-dire rapidement et vite, et à la hâte, c'est-à-dire avec précipitation et sans soin. D'abord, en hâte, lisez les exemples. Il sort en toute hâte. Appelle un médecin en grande hâte. Ne t'inquiète pas, je le fais en hâte. Maintenant, à la hâte, lisez les exemples. Face à cette situation, il ne faut pas prendre une décision à la hâte. Ils étaient obligés de vendre leur maison à la hâte. Ils se méfient toujours des contrôles réalisés à la hâte. Et enfin, nous avons mettre de la hâte à faire quelque chose et avoir hâte de. D'abord, mettre de la hâte à faire quelque chose. Lisez les exemples. Tu as mis trop de hâte à terminer le projet. Elle met toujours pas de hâte à faire ses devoirs. Il faut mettre de la hâte à les arranger. Maintenant, avoir hâte de, lisez les exemples. On a hâte de le retrouver. Ils ont hâte de ramasser leurs jouets. Aujourd'hui, je n'ai aucune hâte de m'en aller. Voilà quelques expressions à ne pas confondre. Comme toujours, merci de votre attention et n'oubliez pas, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les-moi. Bonne chance!